Tu es peut-être parmi les gens qui se demandent s'il faut avoir un bon niveau en mathématiques pour écrire un algorithme. Eh bien, rassure-toi, tu as raison de poser cette question, car la plupart des débutants demandent s'il faut être matheux pour être bon en algorithmique. En effet, la majorité des gens associent les mathématiques à l'algorithmique, tout simplement car si on revient un peu à l'histoire du mot algorithme, algorithme est le nom latinisé de Al-Khwarizmi, qui est le nom du mathématicien iranien Mohammad ibn Moussa al-Khwarizmi, né dans les années 780, et c'est le père de l'algèbre et membre de la maison de sagesse de Bagdad. La notion d'algorithme est donc historiquement liée aux manipulations numériques, et l'utilisation du nom algorithme s'est progressivement évoluée pour inclure toutes les procédures définies pour résoudre un problème ou accomplir une tâche, que ce soit en liaison avec les mathématiques ou autres domaines. D'ailleurs, nous avons tous appliqué certains de ces algorithmes pour résoudre des problèmes mathématiques en collège, comme la résolution des équations mathématiques. Ces algorithmes sont utilisés actuellement en informatique comme la cryptographie et le traitement d'images. Pour bien illustrer la relation entre les mathématiques et l'algorithmique, voyons ça à travers l'exemple suivant. Il s'agit de calculer la somme des nombres de 1 à 6. Si on veut faire l'algorithme de façon plus simple, sans utiliser une formule complexe, l'algorithme aura la forme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 égale à 21. Mais si on veut utiliser une formule mathématique d'une somme de suite des nombres allant de 1 à 6, l'algorithme aura cette forme. 6 facteur 6 plus 1, le tout divisé par 2, ce qui donne également 21. Comme tu vois, les deux algorithmes permettent de calculer la somme de 1 à 6. Maintenant, imaginons que le besoin a changé et on veut calculer la somme de 1 à 100. On voit directement que l'algorithme basé sur la formule simple est à la fois long, consomme de l'énergie et imprécis, car on peut se tromper lors de calculs même en utilisant une calculatrice, alors qu'avec la formule mathématique, on obtiendra un résultat sûr et rapide. D'ailleurs, la complexité d'un algorithme dépend de la complexité et les contraintes du besoin initial. Donc, il y a des besoins qui nécessitent des algorithmes basés sur des formules mathématiques complexes, comme le traitement numérique d'images ou déterminer le plus court chemin entre deux points, et il y a également d'autres qui nécessitent juste un peu de mathématiques élémentaires. D'ailleurs, dans cette formation, nous allons faire ensemble un algorithme pour calculer la somme de suites de nombres de 1 à n, sans se baser sur cette formule mathématique complexe. Et tu vas voir que pour répondre aux mêmes besoins, on peut utiliser différents algorithmes. Pour être bon en algorithmique, il faut avoir 3 qualités. Et crois-moi que tu peux les acquérir avec l'expérience et surtout les renforcer avec la pratique. Le sens d'analyse, qui signifie la capacité de comprendre le besoin et de se poser des questions pertinentes. Et face à un problème complexe, il faut réussir à le décomposer en plusieurs sous-problèmes, puis résoudre un par un. La logique du raisonnement et la rigueur. Il faut être méthodique et rigoureux, car les petites erreurs peuvent entraîner de grandes conséquences. Pour résumer, la logique et l'analyse sont le point commun entre les mathématiques et l'algorithmique. Et il existe plusieurs façons pour concevoir un algorithme répondant à un besoin donné. Et la complexité d'un algorithme dépend du besoin initial. Voyons maintenant comment on passe de l'algorithmique à la programmation. À très vite!